Les deux époux s'échangent des banalités autour d'une soupe tout juste fumante. Une buée dense sort de leur bouche, trahissant la température glaciale de la demeure. Alors, assis sur d'énormes amas de branches et de troncs coupés et définitivement entreposés pour sécher à perpétuité, pour ne pas dire pourrir sur place. Ils le dévisent dans la maisonnée frigorifiée, satisfaits de n'avoir pas succombé à la tentation du feu, trop heureux de préserver leur immense stock d'énergie. Ils mangent leur potage, seule source de chaleur dans leur igloo. Un quart d'heure par jour, ils peuvent se réchauffer les doigts autour de leur bol vespéral, l'unique plaisir coûteux, le seul réconfort d'avare qu'ils se sont accordés. Le matin et le midi, c'est repas froid. À force d'avoir économisé sur la flamme, des lustres durant, en passant les mois de gel à tousser et à frissonner dans leur grotte de radin, ils ont accumulé une imposante réserve de rondins, que jamais ils ne se décident à entamer. D'hiver en hiver, ils repoussent l'échéance. Chaque fin d'automne, dès les premières gelées, c'est la grande question qui revient sous le toit couvert de givre. Va-t-on chauffer ou non ? Et à chaque date fatidique, pris d'angoisse à l'idée de brûler leur fagot, ils se rendent à l'évidence. Invariablement, ils se disent que jusque-là, ils s'en portent très bien d'avoir passé la rigoureuse saison sans gaspiller leur précieux billot. Ils ajoutent que ce n'est pas parce que le bois de chauffage est gratuit, ils le ramassent en quantité quasi illimitée dans la forêt qui les entoure, qu'il faut l'enflammer pour un oui, pour un non. Avec eux, tous les prétextes sont bons pour ne pas mettre des bûches dans la cuisinière. Et ça fait plus de 3 décennies que ça dure. Presque 40 décembre sans se chauffer. En faisant durer au maximum la tiédeur du bouillon autour de leurs mains. Ils dissertent à l'infini sur l'opportunité de conserver leur combustible. Ils se disent que ce serait tellement dommage, après 34 ans d'efforts, de rompre un cercle aussi vertueux. La seule idée de mourir sur un trésor d'arbres secs qu'en aucun cas ils n'allumeront les rend chaque fois un peu plus résolus. À chaque fois, plus intransigeants que les neiges précédentes, ils préfèrent se serrer la ceinture, grelotter un trimestre durant, plutôt que commettre le sacrilège de réduire en cendres ne serait-ce que quelques brindilles. Pour leur brouer, de méchants menus copeaux leur suffisent, et encore, ils trouvent que c'est trop. Courage, se disent-ils, dans une vingtaine d'années, on aura accumulé une sacrée ressource, et à l'œil encore. Rien que l'idée d'entasser stérilement un demi-siècle de carbone les galvanise. C'est beau, se répètent-ils sans cesse, pour unique justification de leur obsession d'épargne. Et ils attendent que le temps s'écoule jusqu'au dernier terme de février, étendus à ne rien faire au bord de leur foyer éteint, les corps penchés comme 2 statues de glace vers la cheminée morte.